Il y a les boulettes, il y a la peau, il y a le foie. C'est quand tu dis ce que tu veux, on met. Ouais, que l'huile est posée. Moi, c'est Madame Sienou Guylaine Marina, mère de 4 enfants, résidente à Douala, restauratrice depuis 10 ans. Une commande vient de tomber. Dans la mini-cuisine de ce côté, Guylaine met la pression aux filles. Il faut que tout soit prêt à temps. C'est dans son propre restaurant qu'elle nous accueille, avec la chaleur d'une femme qui semble connaître chacun de ses clients par leur prénom. Autour d'elle, l'effervescence habituelle. Des pains qu'on garnit, des boulettes qui grésillent et cette fameuse odeur d'haricots qui a fait sa réputation. Avec beaucoup d'émotion, elle accepte de nous ouvrir les portes de son univers, de nous raconter en profondeur ce qu'elle fait vraiment. Comment a-t-elle démarré son activité? J'entre dans la restauration à tout hasard, hein, parce qu'à la base, je faisais la ligne de Dubaï, Turquie. Donc, un jour, entre discussions avec des amis, un de mes bons petits, Eric, à qui je fais un coucou, me dit « Gégé, tu peux m'ouvrir une cave hein? » Ok, voilà. J'ouvre la cave, je décide d'ouvrir la cave. Et j'ai une autre amie, James, à qui je fais un coucou, qui me donne des conseils, qui me dit ce que je dois acheter pour ouvrir la cave et tout. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ouvre la cave et qui dit une cave resto. Donc j'ouvre la cave, je vends la boisson, je vends la bouffe. Voilà un peu. Aujourd'hui, on a oublié ce que le ndolé représente. On le mélange, on le salit, on le trahit. Mais avant d'arriver dans votre assiette, il y a la terre, il y a le soleil, il y a la pluie. Et surtout, il y a des femmes. Des femmes venues de partout, du village à la ville. Différentes, mais unies par une même volonté. Avancer. Aujourd'hui, ce sont plus de 60 femmes qui travaillent chaque jour avec Ndolé Kam. Des dizaines de tonnes de légumes transformés chaque mois et des centaines d'agricultrices locales accompagnées et rémunérées équitablement. Ici, chaque travail compte. Chaque feuille crée un revenu. Chaque sachet change une vie. Chez Ndolé Kam, chaque feuille est cueillie avec soin. Chaque feuille est lavée encore et encore. Parce que ce que vous consommez doit être digne de vous. Nous travaillons avec les agricultrices locales. Nous valorisons les productions du territoire et nous construisons une chaîne durable ancrée dans nos communautés. Quand vous choisissez Ndolé Kam, vous ne prenez pas un produit, vous soutenez un rêve, vous soutenez des femmes. Vous protégez un patrimoine. Aussi simple que cela, juste une décision prise sur un coup de tête, portée par l'envie d'entreprendre. Mais comme souvent lorsqu'une femme décide de sortir des sentiers battus, l'entourage, lui, n'est pas immédiatement convaincu. Les parents de Guylaine, en particulier, expriment leur scepticisme face à ce choix inattendu. Je n'ai vraiment pas été formée et ce n'est même pas une transmission familiale. Ce n'est même pas, quand j'ouvre la cave à l'époque, c'est même pas, la cave ne correspond même pas à mon mode de vie parce que je suis très casanière, je sors peu, donc j'ouvre la cave. Quand je dis à mes parents, je vais ouvrir une cave, on me dit, mais comment est-ce que tu auras les clients vu que tu n'as pas l'habitude de sortir et tout. Je dis non, je vais m'y faire. Donc c'est comme ça, je me forme sur le tas. La cuisine, naturellement, hein, enfin, toute femme normalement constituée sait faire la cuisine, donc pas besoin de formation spéciale pour savoir faire, pour savoir cuisiner. Ouvrir une cave, se lancer dans la restauration, ce n'était visiblement pas le chemin que sa famille imaginait pour elle. Mais Guylaine, mère de 4 enfants,
va avancer malgré tout. Aujourd'hui, impossible de parler de Guylaine Sienou sans évoquer ce concept devenu viral. Le haricot cellule. Une expression qui a littéralement explosé sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, grâce à une vidéo où elle explique, à sa manière bien à elle, ce concept qui allait faire sa renommée. Le haricot cellule est né il y a 6 ans. Alors que ça fait 10 ans que je suis restauratrice. Et il y a 6 ans, bon, tout bêtement, je poste le pain avec les boulettes et le haricot sur mon statut. Des clients me disent, il y en a encore. Je dis oui, alors que à la base, je faisais le haricot et les boulettes pour la maison. C'est comme ça que je sers 1 ou 2 personnes. Et puis voilà, je décide de commercialiser le pain haricot boulette. Donc, et quand je fais mes vidéos, tout bêtement, je dis le haricot cellule. Sauf que je n'étais pas sur le digital, sur les différentes plateformes, notamment TikTok. Voilà, donc ça fait 6 ans que je parle du haricot cellule sans que ça ne fasse, voilà, cet effet, l'effet boum. Le principe est simple, mais redoutablement efficace. Du pain garni généreusement d'haricots, de pots, de boulettes et de foie, le tout vendu à 1000 francs CFA. Un plat gourmand et surtout porteur d'une identité forte. Mais ce qui frappe, c'est que ce succès n'a rien d'un coût marketing calculé. Guylaine elle-même semble encore surprise par l'ampleur qu'a pris son concept. Comme je dis vraiment à la base, je l'ai dit tout bêtement. Donc quand je fais le haricot cellule il y a 6 ans, ça ne prend pas. Donc tout récemment, une de mes bonnes petites, Karine, à qui je fais un coucou, me dit, la mère, il faut mettre tes vidéos sur TikTok. C'est vrai qu'à la base, on me le disait déjà, mais vraiment les réseaux, j'aime pas beaucoup parce que avec ce que je vois tous les jours, il y a beaucoup de gens qui sont méchants sur les réseaux, vraiment. C'est-à-dire que quand je vois les artistes, les influenceurs qui sont déjà célèbres, ce qu'on leur dit sur le méta, vraiment, c'est souvent méchant des personnes qui ne les connaissent même pas. Donc j'avais un peu peur des réseaux. Elle me dit, non, poste ta vidéo. Elle me force, elle vient jusqu'ici. Ensemble, on poste une vidéo qui date de 6 ans, de mes débuts. Une vidéo qui a plein d'huile. OK? Ça passe, ça fait 200 et poussière de 1000 de vues. Un autre jour, je fais donc la fameuse vidéo du haricot cellule. Je filme le haricot, je dis le haricot cellule, les boulettes et le piment cellule. On finit, on enfourne. Banger. La toile s'envole. Partout. On m'appelle, on relaie les vidéos. 1 million de vues. La vidéo est déjà 1 200 000 de vues. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Je ne comprends pas l'enthousiasme né autour. Je ne comprenais pas. J'ai été surprise en fait. J'ai été surprise. Jusqu'à ce que le premier web média vienne ici m'interviewer, m'appelle, me dit, oui, madame, si nous on a vu votre vidéo, on veut venir vous interviewer. Je dis, pour le haricot cellule là, on me dit, oui, madame. Et c'est comme ça que c'est parti. Cette vidéo, presque anodine à l'origine, allait pourtant devenir le déclencheur d'un phénomène. La phrase devenue virale n'était au départ qu'une habitude de langage, une façon bien à elle de décrire sa recette spéciale. Ce n'est que progressivement que cette phrase toute simple s'est transformée en véritable marque. Des logos, des tabliers brandés avec cette expression virale. Quand le buzz arrive, il arrive vite et il bouleverse tout. Guylaine gère tout cela avec des moyens qui restent volontairement modestes. Je n'ai pas encore de manager, j'ai personne qui gère mes pages, mais pas ma page, je la gère moi-même. Mais j'ai un photographe avec qui je travaille quand je fais mes déplacements. Ouais. Wanash, il m'accompagne dans mes déplacements. Ouais. Donc maintenant, obligé, on me met la pression, il faut poster tout le temps, il faut poster, on veut voir l'huile, machin et tout. Donc voilà. Au niveau des commandes, elle travaille en étroite collaboration avec des livreurs. C'est plus de 5 mois. Les clients font des commandes et puis elle passe par intermédiaire Yango. Elle fait des commandes, ça tombe sur nous et puis on vient pas livrer. Pas d'équipe de communication, pas de stratège digital derrière elle. Juste Guylaine,
son instinct et ses collaboratrices. Avec le banger que ma vidéo a fait sur les réseaux, les entreprises ont commencé à me solliciter. Une première entreprise de téléphonie mobile m'a contacté et après MTN m'a contacté pour une grosse commande. Donc voilà, de temps en temps j'ai d'autres entreprises qui me commandent, mais jusqu'ici MTN a été ma plus grosse commande. Ouais, jusqu'ici a été ma plus grosse commande. En passant, j'ai livré 1000 pains à la Next Level Up Convention la semaine dernière. Séduites par le concept et la popularité grandissante de la restauratrice, les entreprises se tournent vers elle pour leur événement. 1 million de francs CFA. C'est le montant de la plus grosse commande jamais reçue par Guylaine Sienou depuis qu'elle a lancé cette activité. De la petite cave ouverte presque par hasard aux commandes des plus grandes entreprises du pays, le parcours de Guylaine illustre parfaitement comment l'authenticité et la persévérance peuvent transformer une passion locale en succès reconnu à grande échelle. Derrière le succès, derrière les vidéos virales et les grosses commandes, il y a un quotidien exigeant, fait de sacrifices et d'un rythme de travail intense. Guylaine ne s'en cache pas. Mes journées types sont assez chargées, ça je dois l'avouer. Donc je me lève déjà très tôt. Il y a la pression des clients. Des fois je veux dormir parce que je suis fatiguée. Mais les clients ne me lâchent pas. 6h, 5h30 même, certains m'appellent. Madame le haricot, c'est lui, il est après. Je dis non. Donc quand j'arrive au restaurant, je sors le nécessaire, j'ai mon équipe avec moi. Et au préalable, tout a été apprêté, donc je coordonne et tout. Des fois, je suis au four et au moulin moi-même. Déjà, coordonner, c'est pas facile. Après, j'ai les clients qui m'appellent, je joue le rôle de standardiste, de réceptionniste, je prends les commandes, je coordonne les livraisons. Donc voilà, je fais les achats. Donc voilà un peu ma journée type. Et après, je rentre le soir chez moi retrouver ma famille. Pour préparer le fameux pain haricot, la restauratrice travaille avec 2 collaboratrices. Mais malgré cette équipe qui l'entoure au quotidien, elle reste elle-même très impliquée dans chaque étape de la préparation, refusant de déléguer entièrement ce qui fait la signature de sa recette. J'ai toujours eu des collaboratrices. Il ne faudrait pas que les gens pensent que bon, c'est le haricot, c'est l'huile qui m'a fait avoir les collaboratrices. Non, non, non. J'ai toujours eu en moyenne 4 collaborateurs, en moyenne, parce que la restauration, c'est vraiment pas quelque chose de facile. Il faut cuisiner, il faut servir, il faut débarrasser, il faut gérer les clients. Donc, mais principalement, c'est moi qui suis aux manettes, même si j'ai les collaborateurs, les assaisonnements, la composition et tout, c'est moi. Devenir populaire, c'est aussi s'exposer aux compliments, mais également aux critiques. Parlant des retours, sans fausse modestie, ils sont beaucoup plus positifs. Voilà, ils sont beaucoup plus positifs. Et lorsque je reçois des critiques, je suis très à l'écoute, vraiment très à l'écoute des critiques. J'apprécie énormément. D'ailleurs, j'ai même envie de dire que j'aime plus avoir des critiques que d'appréciation. Parce que bon, les appréciations déjà, mais les critiques, voilà. Donc, je reçois beaucoup de critiques. Au départ, lorsque j'ai posté ma première vidéo, je n'avais pas de calope, je n'avais pas de gants, je n'avais pas de... Voilà. Les internautes m'ont dit, non, madame, il faut porter un gant, il faut vous couvrir les cheveux. J'ai écouté. Après, j'ai fait une autre vidéo où je ne portais pas de masque. Et je parlais dans la vidéo, les internautes m'ont redit non madame, portez quand vous parlez la salive. Donc vous allez voir dans ma deuxième vidéo, je porte un masque. Donc vraiment, c'est avec les critiques que je m'améliore et ça vraiment j'apprécie beaucoup. Pour Guylaine, la critique est un outil, pas une menace. C'est le pourquoi après 10 années dans la restauration, elle a aussi appris à connaître les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Je vais vous choquer. Parce que beaucoup s'attendent à ce que je dise que la difficulté, c'est les clients, blablabla. Bla, bla, bla. Ah non, la difficulté, c'est trouver le personnel. Honnêtement, ça dit que c'est aussi paradoxalement que cela puisse paraître. Avoir du personnel, c'est ça le plus difficile. Les jeunes d'aujourd'hui n'aiment plus travailler, honnêtement. Et je vais vous raconter d'ailleurs une petite anecdote. Tout récemment, j'ai lancé le recrutement des serveuses parce que j'en ai besoin. Donc, je lance le recrutement. J'ai au moins 35 filles par là qui m'écrivent.
Bah, figurez-vous, vous savez combien sont venus à l'entretien? Une seule. Une seule est venue à l'entretien. Et vous savez combien de temps elle a mis? 3 jours. 3 jours, elle n'a pas tenu. Elle n'a fait que 3 jours, elle n'a pas tenu. Donc le plus difficile, c'est de trouver la main-d'œuvre. C'est rare, c'est difficile. Il faut noter que l'activité fonctionne parce qu'il existe une clientèle croissante. Sandra, fidèle cliente, nous partage son expérience. Au départ, je croyais que c'était cher, mais à la longue, je me suis rendu compte qu'elle vend ce qui est bien et le prix, vraiment, ça vaut la peine. Malgré les obstacles, malgré les doutes de son entourage à ses débuts, Guylaine Sienou avance avec une confiance inébranlable. Le buzz, elle le sait, peut être passager, mais son ambition, elle, reste intacte. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Dès que le haricot cellule ne va plus marcher, je vais créer un autre concept. Je vais de concept en concept. Tout le temps, je crée, je diversifie, je fais ci, ça et là. Donc, je n'ai pas de doute. Si ça commence à ne plus marcher, je vais essayer de me réinventer, peut-être améliorer ce qui ne va pas. Si jusque-là, j'améliore avec le haricot cellule et que ça ne marche pas, je me réinvente, je crée autre chose. Et voilà, c'est comme ça que je suis là depuis 10 ans. Ce n'est pas parce que ça marche tout le temps, non. C'est parce que j'ai la capacité à me réinventer. Une phrase qui résume à elle seule la philosophie de cet entrepreneur. Ne jamais s'arrêter, toujours réinventer, toujours avancer. Et s'il fallait résumer Guylaine en un seul mot, elle a déjà la réponse toute trouvée. S'il y a un adjectif qui me qualifie, c'est la résilience. Ouais, je suis très résiliente, autant pour moi. Et pour l'avenir, Guylaine voit déjà très loin. Le haricot cellule dans 5 ans, mes ambitions, vraiment livrer les grandes entreprises, avoir des contrats de livraison auprès des grandes entreprises, avoir des partenariats pour les deuils, les funérailles, bref, événements heureux, malheureux, qu'on puisse m'inviter à venir servir le haricot cellule et que l'entreprise grandisse encore plus et que j'emploie encore plus de Camerounais. Son ambition ne s'arrête pas à Douala. Guylaine souhaite étendre son concept à travers plusieurs villes du pays. Et elle nourrit cette ambition avec l'espoir de la voir se concrétiser très rapidement. Mais ce que nombreux ne savent pas, c'est que Guylaine, ce n'est pas seulement le pain haricot. C'est aussi tout un établissement qu'elle nous fait découvrir du côté de Makepe. Comme je vous ai dit, j'ai une cave-restaurant. Je vends la boisson, l'alcool, les whisky, les liqueurs, les vins rouges, les bières, les jus, voilà. Donc, c'est un espace où on peut faire des anniversaires et tout. Mais c'est vrai que bientôt, je vais rénover parce que ce n'est plus très propre. Un lieu de vie à part entière qui n'emploie pas moins de 5 personnes. Oui, jusqu'ici, j'emploie 5 personnes. Ouais, j'emploie 5 personnes. Le succès sur les réseaux sociaux a naturellement poussé Guylaine à développer les commandes en ligne. Mais cette aventure numérique n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Elle nous confie d'ailleurs une mésaventure qui l'a marquée. Donc, parlant des livraisons, au départ, je n'exigeais pas qu'on paye avant. J'ai eu des clients, j'ai fait confiance, j'envoie le pain et tout. Le livreur arrive sur place, il appelle, silence radio. Plus personne ne décroche. Plus personne ne décroche. Oui, j'ai eu ça plus d'une fois. Donc maintenant, tu payes tout avant que le pain ne quitte le restaurant. Ou ça, ou pas. D'accord, il n'y a pas de problème de confiance. Les gens... Non, les gens font confiance. Vous n'allez pas faire tout de même 1 million de vues sur TikTok, sur Facebook et pour venir arnaquer les gens pour 1000 francs quand même. Je veux dire, il faut être un peu fou pour le faire. Mais pour comprendre véritablement qui est Guylaine Sienou, il faut côtoyer celle qui travaille avec elle. Brunette, sa collaboratrice, serveuse dans son établissement, résume avec simplicité l'ambiance de travail au sein de l'équipe. Il y a les pains qui viennent ici, c'est mince. Quand les clients disent c'est petit, on essaye de le convaincre en disant que nous ne sommes pas des pâtissiers. On essaye de changer le pain, donc on répond à sa demande. Alors, chacun a ses humeurs. Nul n'est parfait. Non, mais le bien dépasse le mal. Des mots simples, mais qui résument parfaitement l'essence même du succès de Guylaine. Une qualité constante, une chaleur humaine authentique
qui a su fidéliser une clientèle grandissante. Non, ça va. Très gentil, elle ne dérange pas. Aujourd'hui, entourée de son équipe, portée par une clientèle fidèle et une ambition intacte, Guylaine Sieno continue d'écrire son histoire, un pain haricot à la fois. Le haricot, cellule.